Avec les caucus des députés de 4 provinces de la RDC, il était question pour les speakers de la Chambre basse du Parlement de s'imprégner de différents problèmes et défis à relever dans les provinces de Kwilu, Mai-Ndombe, Kwango et Kinshasa, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet de loi des finances exercice 2025 déposé récemment par la première ministre Judith Suminwa. Pour Vital Kamerhe, il était question d'écouter les élus du peuple après la dernière réunion institutionnelle autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue des solutions idoines. Concernant les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu, il a été noté que des problèmes sont presque identiques. Les élus sont largement revenus sur l'insécurité causée notamment par les phénomènes Mobondo et les conflits Tekeyaka, l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs localités, l'insuffisance des effectifs policiers et militaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la carence des magistrats, les mauvaises conditions de détention dans les maisons carcérales, l'absence des infrastructures modernes dans les routes, les mauvaises conditions de vie de la population. Pour la province de Kwilu, le président du caucus, le député national Gary Sakata, a évoqué la question de la réorganisation des nouvelles élections législatives dans les territoires de Massim-Manimba. D'après lui, cette question bloque les développements de la province. Conséquence, les élections du gouverneur et vice-gouverneur, des sénateurs et du bureau de l'Assemblée provinciale se font toujours attendre. À ce sujet, le professeur Vital Kamerhe a déclaré avoir reçu les assurances du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, avec qui il a échangé peu avant la rencontre avec les élus. À en croire le numéro 1 de la CENI, il n'y a plus d'obstacle à l'organisation des législatives à Massim-Manimba, Kwilu, et dont le calendrier sera incessamment publié. Il a rassuré que le problème des fonds nécessaires qui s'est posé est en voie d'être complètement résolu. Concernant la ville-province de Kinshasa, les députés nationaux ont évoqué plusieurs problèmes dont l'insécurité avec la recrudescence du phénomène Kuluna, l'insalubrité, la dégradation de la voirie urbaine, la desserte en électricité et en eau potable qui constituent un véritable casse-tête dans plusieurs quartiers de la capitale, les embouteillages, la mauvaise conduite sur la chaussée des conducteurs des mototaxis et des taxibus communément appelés 207, la dépravation des mœurs pour ne citer que cela. Les élus de Kinshasa sont aussi revenus sur les phénomènes Mobondo qui touchent la partie est de la capitale. Les députés nationaux ont sollicité l'implication du président de l'Assemblée nationale pour des solutions idoines aux problèmes posés. Au cours de cette réunion qui a duré plus de 4 heures, concernant certaines questions, ils ont plaidé pour le déploiement d'une mission parlementaire dans les contrées concernées. Le président Vital Kamerhe a demandé à ses interlocuteurs de lui produire un rapport détaillé et contenant les desiderata de la population et des pistes de solutions. On également prépare le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso-Kodia, et les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly. Le collectif des professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo a échangé le mercredi 25 septembre avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Conduite par le professeur émérite Malembe Tamandiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur des techniques de l'information, actuel IFASIC, cette délégation est venue plaider la cause de 350 professeurs émérites actuellement répertoriés dans le pays, mais qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en rapport avec leur rang. En effet, la loi 018/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique consacre en sa section 5, à partir de l'article 202 à 208, le traitement réservé aux professeurs émérites. Il s'agit notamment d'une rémunération qui équivaut à celle d'un professeur ordinaire majoré de 50%, d'un logement ou son équivalent, de la mobilité, des soins de santé et de voyages scientifiques. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale que nous connaissons très bien. Nous avons été très heureux de le féliciter pour sa thèse de doctorat, le féliciter également pour son retour au Parlement en tant que président. Et nous avons saisi cette occasion pour lui parler du dossier qui nous préoccupe, notre propre dossier, le dossier des professeurs émérites de la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu satisfaction, nous avons été reçus par une oreille qui connaissait très bien les dossiers et nous espérons que le dossier sera bien examiné par lui
à tête reposée. Ils ont à cet effet sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour émettre ces professeurs émérites dans leurs droits. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale leur a donné l'assurance de son engagement pour défendre leur cause au cours de cette session budgétaire en tant que leur cadet au sein du corps académique et par sa fonction de président de la représentation nationale. Dans le cadre de la mission régalienne de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, le professeur Vital Kamerhe, a invité pour des échanges les animateurs de la Cour des comptes, conduits par Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de cette structure d'accompagnement du gouvernement. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé son souhait de recevoir les techniciens de la Cour des comptes au Palais du Peuple pour des séances de renforcement des capacités en matière de l'élaboration et exécution du budget de l'État ainsi que sur les contrôles des dépenses publiques. Cet exercice, a-t-il souligné, va permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. La Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Nous sommes le bras séculier du Parlement dans ce contrôle-là. Parce qu'à la Cour des comptes, on trouve des techniciens. À l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas tous spécialistes en finances publiques. Mais à la Cour des comptes, on n'y trouve que des experts en finances publiques. La Cour a été invitée par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nos échanges ont porté sur les rapports qui doivent exister entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. On a échangé autour de la reddition de comptes parce que vous savez, le gouvernement venait de déposer le projet de loi portant reddition de comptes. Vous savez qu'avant l'examen du projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale doit d'abord examiner la loi portant reddition de comptes. Et avant d'examiner ce document-là, la Cour des comptes doit d'abord préalablement déposer son rapport sur ce contrôle-là. Et actuellement, j'ai informé l'honorable président que la Cour des comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment. Et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale. J'ai personnellement aimé la volonté exprimée par l'honorable président de voir une Cour des comptes qui a tous ses moyens pour qu'elle soit à mesure de jouer pleinement son rôle. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité la Cour des comptes à travers son premier président de travailler de commun accord avec la commission ECOFIN pour préparer ces différentes séances de renforcement des capacités. Il a cependant promis son implication pour veiller aux intérêts de la Cour des comptes dans les discussions sur la loi des finances 2025 qu'ils vont entamer bientôt.